Si le locataire n'a pas pris les devants en saisissant le juge des contentieux et de la protection, le bailleur lui fera délivrer une assignation à comparaître devant cette juridiction. Si le locataire n'est pas présent lorsque le commissaire de justice se présente pour lui signifier l'assignation, la signification pourra être faite à un tiers, notamment s'il est présent au domicile ou, le cas échéant, au gardien de l'immeuble ou de la résidence. À titre subsidiaire, une signification peut même être faite dans un établissement sanitaire où le locataire serait pris en charge. Le commissaire de justice peut aussi laisser un avis de passage en boîte aux lettres, invitant le destinataire de l'acte à le retirer à l'étude du commissaire de justice. Dans ce cas, ne pas retirer l'acte chez le commissaire de justice n'empêcherait pas la justice de suivre son cours. Le locataire est donc convoqué à une audience à laquelle il a intérêt à se présenter ou à être assisté ou représenté par un avocat. Le locataire ne peut invoquer une faute du bailleur pour ne pas payer son loyer. Les hypothèses où le locataire peut contester la dette sont assez rares. Il advient qu'il évoque des fautes du bailleur, qui par exemple n'entretiendrait pas le logement pour la part qui lui incombe. Mais en droit, on ne doit jamais se faire justice soi-même. Il faut payer son loyer et assigner le bailleur en justice pour le contraindre à faire des travaux, le cas échéant au moyen d'une astreinte judiciaire que nous avions évoquée au chapitre consacré aux saisies et voies d'exécution. Si le logement est inhabitable, ou presque, le juge peut autoriser le locataire à consigner le loyer entre les mains d'un séquestre. En pratique, il est vrai que ne pas payer son loyer peut être un moyen de convaincre le bailleur de faire les travaux qui lui incombent, d'autant plus qu'il est tout de même dans son tort. Ce n'est pas légal et on ne devrait pas évoquer cette option dans une formation. Mais si le locataire prend ce risque, encore faut-il qu'il ne dépense pas l'argent et que le jour où il serait convoqué au tribunal pour défaut de paiement du loyer, il puisse régler l'arriéré intégralement devant le juge tout en lui présentant tous les éléments qui accablent le bailleur, comme des photos, des attestations de témoins, un constat d'un commissaire de justice ou des échanges de courrier ou de courriel. Le bailleur arroseur serait alors arrosé. Il peut advenir qu'un bailleur de très mauvaise foi se soit fait payer en liquide et invoque le défaut de paiement pour résilier le bail. Ce n'est évidemment pas l'hypothèse la plus fréquente. Pour s'en prémunir, il faut d'abord éviter ce mode de paiement, mais surtout exiger une quittance de loyer. La délivrance d'une telle quittance est obligatoire pour le bailleur, et si le loyer n'est que partiellement payé, le locataire peut exiger un reçu et non une quittance. Le juge peut suspendre la clause résolutoire et accorder jusqu'à 3 ans de délai ou de report d'échéance au locataire. Nous avions indiqué que le juge peut suspendre la clause résolutoire même si plus de 2 mois se sont écoulés depuis le commandement délivré par un commissaire de justice à la demande du bailleur. Et nous avons également dit que cette suspension pouvait être ordonnée d'office, même en l'absence du locataire, s'il omet de la solliciter, même s'il vaut mieux éviter de prendre ce risque. Par dérogation à l'article 1343.5 du Code civil, les délais de paiement peuvent atteindre 3 ans, ainsi qu'en dispose l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le locataire devra par conséquent s'acquitter des loyers courants en plus de l'arriéré, répartis sur une durée maximale de 36 mois. Le juge peut aussi reporter le paiement de l'arriéré, comme s'il s'agissait d'une sorte de moratoire, mais sans pouvoir autoriser la suspension des loyers courants. Ce n'est jamais possible. Mais le plus souvent, c'est bien un délai de paiement qui est octroyé, autant que possible en fonction des capacités de paiement du locataire. On dit bien locataire et non occupant sans titre, car le bail n'est alors pas résilié. Mais attention, le jugement est généralement assorti d'une clause de déchéance du terme. Le non-respect d'une seule échéance entraîne l'obligation pour le locataire de s'acquitter de l'intégralité de sa dette, faute de quoi il pourrait être expulsé. Il va de soi que de nombreux locataires ne parvenant pas à payer leur loyer courant ne seront pas en capacité de payer en plus un arriéré. Il faudrait que le délai soit bien plus long, ce que seule permet la procédure de surendettement. La loi n'oblige pas le juge à répartir l'arriéré en des mensualités égales.
Il peut par exemple prévoir un montant réduit durant 35 mois et le solde plus élevé à la dernière mensualité. Cela peut donner au locataire une chance supplémentaire de sauver son bail, sans trop léser le bailleur. Nous évoquions le surendettement. Il fera l'objet de la dernière partie de cette formation. Indiquons simplement ici que si le locataire a déposé un dossier de surendettement, il peut demander au juge de suspendre l'expulsion le temps de la procédure dans la limite de 2 années. Une fois le dossier déclaré recevable par la commission du surendettement, la commission ou le débiteur pourra saisir le juge à cet effet. Il y a quelques années, l'Institut de droit pratique avait réalisé une audience fictive pour illustrer le déroulement d'un procès devant ce qui s'appelait alors le tribunal d'instance, où l'on peut se défendre sans avocat. Le hasard ayant voulu que le cadre de ce procès fictif soit une expulsion locative, nous avons choisi d'intégrer cette vidéo à cette formation audio. Mis à part le fait que le juge compétent est désormais dénommé juge des contentieux et de la protection et que le délai de paiement maximal est passé de 2 à 3 ans, cette vidéo est toujours d'actualité. Je vous invite par conséquent à accéder à la diapo suivante pour la visionner.